Il y avait des choses qu'il faisait. Les amis, tu vois, on voit des personnes. Ils sont talentueux. De grands gens, de grands footballeurs, de grands hommes d'affaires, de grands hommes de Dieu. Mais rien. Il y a des femmes, des hommes sont beaux, mais jamais la vie. Plusieurs relations qui finissent en cacahuète. Ça commence, mais ça ne finit jamais. C'est de là ici. Une maison peut être belle dans le plan, mais tant qu'elle n'est pas achevée, on ne peut pas l'habiter. Car cette maison est inachevée, tu vas pour voisin des serpents. Tu ne peux pas habiter ta vie qu'elle n'est pas inachevée. Il y a plein de choses dans la vie qui sont inachevées. Tu vois des grands hommes de Dieu, de par l'onction, de par le talent de ce qu'ils ont. Mais tu vas aller au ministère, ça reste. Tu as des gens de grand talent. Tu le vois, il est percutant. Et sa vie, elle est inachevée. Quand tu vois une maison inachevée, tu vois la maison, les fondations, on voit les murs. On voit le plan, on dit waouh, c'est la maison d'un duplex. Il y a 7 chambres, 8 douches. Chaque chambre a la douche. Il y a une piscine. On voit le plan de la vie. Mais c'est pas achevé. Quand on va marcher, on voit le plan, on voit la gloire de Dieu à venir. Mais le problème, c'est inachevé. C'est inachevé. Alléluia. Dis avec moi, je refuse. Je refuse dans ma vie, le non-accomplissement. Je déclare que les choses que j'ai commencées avec Dieu, je les réalise, je les finalise avec Dieu. Au nom de Jésus. C'est dangereux de l'accomplissement. C'est dangereux. Et beaucoup de personnes dans leur vie, là, tu les vois là, c'est inaccompli. C'est pas ça qu'on vous donne. Les actions qu'on vous donne à l'église, s'il vous plaît. Quand tu les écoutes, tu as besoin de faire ta délivrance. Pardon. Traite ces choses. Aujourd'hui, on va voir les causes externes. Alléluia. On va voir les causes externes. Mais avant les causes externes, on va faire, comment dirais-je, un bref rappel. Alléluia. Dis-moi, Jérémie m'a dit que quand Dieu vient agir dans ma vie, Dieu passe par les personnes. Et quand même, et si ce n'est pas gérer les gens, alors moi je peux créer dans ma vie une cause de non-accomplissement. Dieu emmène Marie qui a une grande promesse chez Élisabeth. Et c'est chez Élisabeth que Marie va découvrir quels sont les signes quand on porte un enfant. Elle ne connaît pas. Vous comprenez? Dans notre vie, Dieu nous amène des personnes qui ont déjà fait ce que nous veut faire. Et là, les autres nous aident. Et chaque homme est une porte qui donne accès à une dimension. Le grand apôtre Paul, il est un homme d'onction, rempli de puissance. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Mais quand il partait à Damas, la Bible déclare que Dieu lui a apparu. Il est devenu aveugle. Quand il a trouvé Dieu, il a compris qu'il se trompait. Il a pris une tranche de jeûne. Il a prié jeûne. Il était aveugle. Mais Dieu lui a dit, quelqu'un va venir prier pour que tu sois. Dieu allait parler à Ananias. Il lui prier pour que Paul recouvre la vue. Il a dit, Paul avait une grande prophétie. Il a entendu la prophétie de Dieu. Dieu l'a parlé clairement, audiblement. Mais pour voir, il fallait Ananias. Dieu peut te parler. Mais pour voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit, Ananias, tu dois voir. Amen. Mal géré, va faire ta prophétie. Si Paul avait une réponse, tiens, moi Dieu m'a parlé, moi Paul, il faut que tu te regardes. Je suis fils de Gamaliel. J'ai appris dans les meilleures écoles juives. Je connais la parole. Pour la nuit, avec la prophétie avec lui. Ça va gérer l'homme. Je vais vous montrer quelque chose. Écoute vidéo. Vous allez voir en fait ce que c'est que l'homme. Comment gérer les gens. Regardez s'il vous plaît. La gestion des hommes. Attends, pas la gestion des hommes, s'il vous plaît. Je vais, moi s'il vous plaît. Regardez ceci. Dis ces questions de Bravo. Une publicité. Regardez s'il vous plaît. On le maquille. Ils sont habillés comme SDF. Une personne qui est un clochard. Vous me suivez?
Vous suivez la vidéo, n'est-ce pas? Très bien. Et il se lève, on le met dans la ville. Avec un chien, il est assis. Chez eux, c'est les SDF, il n'a pas de maison, c'est là que les pauvres, ils sont dans la ville. Et dans le village, il est dans la ville. Personne ne l'approche. Le gars joue dans son ballon, il fait la place à des personnes, les gens ne l'approchent pas. Cette femme l'a dit bonjour, donne ton numéro, elle dit moi mon numéro, je ne donne pas. Elle dit can I hide your number? No sorry. Puis j'avais ton numéro? Non, jamais. Je suis désolé. Il y avait le jouer. Dans la ville, les gens ne voient comme le chant de baisse. Oh, c'est Christian normal. Il fait la place à ce monsieur, les gars le laissent juste rester et demander. Regardez, s'il vous plaît. Cette vidéo est un aspect important. Il joue le gars, ça. Les gars, mais c'est quoi ce barbou-là? Il est fort, mais c'est un chat. C'est un enfant qui va jouer avec lui. L'enfant n'a pas de son apparence. Comme ça, il joue avec le monsieur qui apparemment qui est pauvre. Et l'enfant joue avec lui. Et il a salué l'enfant. Il doit savoir comment tu t'appelles. What's your name? Nicolas. Mon nom s'appelle Nicolas. Il va te casser sur la balle. Il va maintenant montrer qui il est. L'enfant ne sait pas. Il y a un peu d'enfants sur le regard. L'enfant dit attention. Regardez maintenant. Tout le monde veut que ça coule vers la personne. Tout le monde veut que ça coule maintenant. Ceux qui sont assis là, ils vont prendre maintenant des selfies. Oh, ils l'ont négligé hier. Et tout se regarde. Parce que la police c'est camouflé en fait. L'enfant il a une balle, il ça dans l'eau. La police doit avec lui, il s'en va. Regardez maintenant ces gens sont. Voici blanc ici. Dieu vient vers eux, par un SDF, une personne apparemment pauvre. Mais comme il est pauvre, je peux le faire avec lui. Or, ce pauvre qui vient avec une promesse pour ta vie. Amen. Ces gens sont négligés. On peut que des gens peuvent avoir du travail par lui. Une opportunité par lui. Quand là il fait des pauvres, il est sale, tu causes avec lui. Or, celui que tu ne causes pas là, c'est le neveu du président. Dans nos vies, des choses sont inaccomplies. Par contre, ce n'est pas gérer l'homme. Ne méprisez jamais un homme. Car ta vie va se réaliser par le canal de quelqu'un. Tu peux prier, jeûner, mais tu ne peux pas descendre avec un ange du ciel. Même quand l'ange a parlé à Marie, il dit va voir Élisabeth. Quand l'ange a parlé à Corneille, il dit va appeler Pierre. L'ange peut te donner un message, mais Dieu passera par un homme pour manifester le message. Si tu ne sais pas gérer l'homme, les prophéties de ta vie seront inaccomplies. Ne oublie jamais quelqu'un. C'est plus de profond du sens. Il faut jouer tout le monde. Ils ont refusé. La fille là, puis je vois ton numéro, elle n'est jamais. Mais quand elle va voir la publicité, elle va avec toute sa vie. Voilà. Si j'avais su, tout le temps. Déjà dans notre numéro, on le regarde, dit toi, il a fait quoi toi? C'est lui qui a fait quoi toi? Il devient le futur président. Tu vois son présent, tu vois sa forme, mais tu ne vois pas son intérieur. Tu vois son apparence, mais tu ne vois pas son cœur. Or, la source d'une personne, c'est le cœur. Combien de personnes qu'on a méprisées qui étaient des anges que Dieu a envoyés pour nous. Comme il s'habille mal, comme elle s'habille mal, comme il est pauvre, comme c'est mon nounou, c'est ma nounou, c'est mon esclave, je ferai avec lui. Or c'est l'esclave là. Dieu a pris ton éducation. Les amis, dans ta vie, pour accomplir des choses, Dieu t'emmènera des hommes.
Fais attention. La manière dont tu vas les gérer va déterminer ce que tu vas devenir. Fais attention. Fais très attention. Fais très attention. Savoir gérer l'homme. Honorer ceux qui sont au-dessus de nous. Respecter ceux qui sont au même niveau ou en bas de nous est très important. Respecter ceux qui sont au même niveau que nous. Aider ceux qui sont en bas de nous est très important. Si Naaman maltraitait sa mie, son esclave de chez la maison, elle n'a jamais lui dit qu'en Israël est la solution à sa maladie. S'il maltraitait cette fille, elle n'a jamais dit à sa patronne, mon maître souffre, il est malade, parce que la lettre ça tue. Mais en Israël, il y a une personne qui peut le sauver. Si Naaman l'a maltraité, il n'allait jamais guérir. Parce qu'il y a des gens qui sont plus petits que toi, mais qui connaissent des gens plus grands que toi. Amen. Yes. Et si Naaman, et c'est un général, nous là, on domine sur Israël. Qui est Élisée? Moi, j'aime jeter dans la mer, dans la lagune, dans l'eau. Chez moi, il y a l'eau là-bas. Il n'allait jamais être guéri. Élisée lui dit, Naaman, enlève tes vêtements. La lèpre est une maladie de peau. Et quand tu as la lèpre, il cache. Quand tu attaques ou tu as un teint, tu caches. Après, tu vois lèpre. Mais quand je lui dis, enlève tes vêtements et plonge dans l'eau, c'est-à-dire qu'il est nu devant tout le monde. Ses serviteurs, on voit ses défauts. Mais il s'est humilié. Croire que Naaman est apparemment plus grand que Élisée. Il s'est humilié devant Élisée. Pas de guéri. Aussi, le temps, tu vas te donner devant l'onction de Dieu. L'onction de l'homme de Dieu. La lèpre de ta vie pas avancer. Il faut être orgueilleux. Et ils sont toujours lépreux. Parce que l'homme de Dieu également est une connexion divine pour venir pour ta vie. Oui. Tout ce que je vous parle, dis-moi, dans ma vie, c'est pas que à votre niveau. Mais moi, j'ai des témoignages du monde, pas le jour de ma vie, tu connais. Je travaille depuis 2012. 2012, 2013, il y a avancement, promotion de tout. En 2015, j'ai eu des promotions. De 2014 à 2015, pendant 3 ans, je suis bloqué. Salaire bloqué, poste bloqué, je prie, j'aime Dieu. Mais quand je l'ai rencontré en avril 2018-17, en moins d'1 an, je suis passé à 2 échelons supérieurs et vous êtes bloqué de 33%. Mais parce que je suis honoré une onction. Je jeûnais hier. Mes amis, Dieu a mis quelqu'un devant qui puisse être pour moi un canal. Tu peux jeûner. Mais si Dieu a mis un canal sur ta route, que tu le négliges, ton jeûne en fait mourir. Yes. Quand nous jeûnons, quand nous prions, nous tapons à la porte. On fait comme ça. Je dis frappez-le, on vous ouvrira. On fait comme ça. C'est-à-dire, je vais un miracle. On tape à la porte. Mais qui ouvre? C'est un homme qui ouvre pour dire entre dans le miracle. Celui qui va ouvrir, tu le méprises. Tu vas continuer à frapper et personne n'ouvrira. Sachons respecter, honorer les hommes que Dieu met sur notre route. Qu'ils soient au-dessus de nous, au même niveau que nous, ou en bas de nous. On ne sait pas. Si l'esclave de Potiphar d'aujourd'hui sera le gouverneur de demain. Peut-être que Dieu voulait aider la femme de Potiphar en amenant chez elle Joseph. Elle a menti sur lui. Je ne sais pas ce que Joseph a lui fait qu'elle a devenu ministre. Même s'il n'a rien fait, elle-même, elle est au courant. Mais Potiphar était un chef. Lorsqu'il il y avait un festin au palais avec le roi et puis ses gouverneurs, la femme de Potiphar ne va pas y avoir. Quand elle va regarder l'esclave d'hier, qui est d'aujourd'hui, le premier ministre. Fais attention, mes frères. Est-ce que le sens, s'il vous plaît? Donc, c'était un bref rappel. Amen. Aujourd'hui, on va voir la cause externe qui ne dépendent pas de nous. Amen. Les choses qui ne dépendent pas de nous, qui viennent de l'extérieur. Amen. Alléluia. La première chose, c'est l'esprit de Madian. On en a parlé au cours des messages précédents dans notre petite statue. L'esprit de Madian est un esprit qui détruit ce que tu fais.
C'est un esprit qui détruit ce que tu entreprends. Quand tu commences une chose, son objectif est de détruire. Le thème qu'on a vu sur les hommes, c'est moi qui gère les hommes. Mais ici, quand c'est une cause interne, c'est mon caractère moi-même. Mais l'esprit de Dieu, c'est une cause externe. Quand tu commences une chose, il vient détruire. Il vient enlever, renverser. Alléluia. En Juge chapitre 6, verset 1 au verset 4, on lit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orion. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait la production du pays jusque vers Gaza. Et il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs. Il s'aimait, mais Madian détruisait. Soit tu fais des entreprises, et puis on détruit. Regardez bien. Quand Israël semait, Madian vient avec Amalek pour détruire. Il ne détruit pas les semences. Quand tu approches de récolter là, c'est bien détruit. Et il vient avec Amalek. Amalek, c'est les géants. Alléluia. Donc je commence à faire des entreprises. Je commence mon entreprise. Ça commence à aller bien. J'ai un client, deux clients, des clients, je commence à avoir des bénéfices. Et mon donné que je passe à un autre niveau. Où je sens maintenant que vraiment des bonnes choses sont d'arriver. C'est là que Madian vient. Il garde tout. Soit tu te réveilles matin, je vois toute ta marchandise. Tu viens ici, là qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de Dieu est dangereux et méchant. Fais attention. Moi, c'est un esprit que j'ai connu, mais qui m'a très combattu. Il m'a beaucoup combattu. Mais le problème, c'est que quand tu ne fais pas attention, tu vois que tout va bien. Je vous disais hier, Pierre était en prison et puis il dormait. Il y a des moments où il faut te réveiller. Parce qu'on veut te tuer. Moi, je me rappelle, en 2010, il y a besoin de faire du vivrier. Maintenant, à Boisflé, dans les champs, à Boisflé, faire du vivrier, prendre des machines d'Abidjan. Une fois, deux fois, ça a marché. Un jour, on a pris la marchandise. On a mis un camion, on vient à Abidjan. Et les amis, quand on a vu le camion, il dit, tu vas nous payer. Tu te prends à l'intérieur du pays, au champ, 7 usines de bananes à 1000 francs. Quand tu vas à Abidjan, un usine de bananes, tu vas à 2000, 3000. Toi, tu imagines un camion. Là, tu peux imaginer un camion. On a mis un camion. On a déposé un camion. On a mis à Siporex. On attend le camion venir. 7 heures, 8 heures, 9 heures. Quand il n'avait pas de dire, on appelle, allô, oui. On te boit les dalles, le camion a fait accident, on t'a investi. Non. Toute la marchandise, c'est versé avec mon argent de commencement. Tout est versé. Il n'y a plus d'argent pour commencer. Non accomplissé. Ce n'est pas une seule chose, ce n'est pas un événement, comment dirais-je, merci. Événement isolé. C'est des choses qui se répètent. Un autre jour, je vois un chien de race. Les chiens de race comme les bergers allemands, tu me vends son chiot, c'est 100 200 francs. Parce qu'il y a des chiens qui font 8 chiots, 8 francs 200 dans ce pays. Tu es béni. Alléluia. Et le chien, il est levé, il est levé. Le chien, c'est là, il est enceinte là, qu'on la vole. Quel est cet esprit qui m'en veut que je suis proche de l'accomplissement? Là, tu as fait un projet avec 1 million, 600 000. Voilà. Il ne te tue pas, mais il tue ta production. Fais-toi attention. Lève-toi contre cet esprit et détruis dans ta vie ses œuvres. Si tu peux avoir des prophéties seulement et jamais d'accomplissement. Or, dans la Bible, là, il y a 5 ministères dans notre époque. Il y a vraiment un prophète, lui, il y a un prophète. Mais aussi, il y a un prophète qui bâtit. Mais pourquoi dans ta vie, ce sont les prophètes? On dit tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer. Mais il n'y a jamais un moment où tu construis le travail.
Maintenant, ta vie, je déclare que tout esprit de non-accomplissement de ta vie est frappé au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout esprit qui attaque tes actions, tout esprit de malédiction, je mets le feu au nom de Jésus. Faites attention. Vous gardez l'argent pour faire la dot, faites le mariage. On t'apprend, dit non, monsieur là, de vous mettre dans 3 jours. Je dis ça vrai, dans une semaine, dans 1 mois, sans main d'esprit. Et que le mariage dans ma main, c'est quand décalé. Pourquoi est-ce qu'avant la maladie, tu as t'attendre? Tu peux attendre après le maladie. Je ne comprends pas. C'est là la rue. Souvent, quand il fait, tu penses que non, c'est le hasard. Ce n'est pas du hasard. C'est calculé au millimètre près. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Après les Madian, il y a les souterraines. Les souterraines, elles, c'est des esprits qui se lèvent et détruisent. Ils sont comme Madian. Mais ils ont une action un peu différente de Madian. Alléluia. Demandez les enfants de Dieu, ce sont les sauveurs qui viennent. C'est un esprit qui bouge ce que tu fais. Madian détruit, lui aussi détruit. Mais c'est détruit un peu différemment. Alléluia. Amen. Quand Dieu va juger Israël et l'Égypte, ça détruit tout ce qu'il y a avec le Dieu. Quand tu mets quelque chose en terre, la Russie souterraine, j'ai su une feuille. Elle bouffe les feuilles. Or, c'est par les feuilles que la plante respire. Et la sauvegarde carbonique et l'oxygène, n'est-ce pas? Et si elle a plus de feuilles dans ce monde, elle va mourir. Donc, tout ce qui te fait respirer là, les souterraines détruisent. Ça dit, tu as fait ton entreprise, mais c'est ça qui te fait respirer. C'est ça qui te permet de pouvoir avancer dans ton entreprise. Ça, il détruit. Il y a un personne qui doit t'aider, qui dit, toi, je vais te financer. C'est lui-là qui a tous les problèmes. Son entreprise a fait davantage d'accidents, ils ont pris sa voiture. C'est quand il doit t'aider que lui, sa voiture, la folle. Sautez. Mais je mets le feu. Sautez au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel grille cet esprit au nom de Jésus de Nazareth. Que tes provisions soient protégées. Amen. Amen. Alléluia. Regardez. Joël 1, verset 1 à 7. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel, écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération suivante. Ce qu'a laissé le Gaza, la sauterelle a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gelec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gelec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous ivrognes et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents de lion, les mâchoires de lion. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Ici Dieu dit, c'est Dieu qui a amené ça sur eux. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un esprit. Alléluia. Ils ont planté les vignes. Et puis tout est détruit. Ils ont mis la vigne en terre. Tout est détruit. Laisse c'est très dangereux. Tu penses quelque chose, il veut détruire. Mais il est un peu différent de l'esprit de Madia. Alléluia. Mais fais attention à ça. Quand tu commences quelque chose, et que cet esprit-là vient attaquer. Ici, Israël a semé. Vas-y. T'es parti. C'est la planté. Tout est le fruit. Pourquoi? C'est un esprit. Je vais s'il vous plaît. Tous on va parler de l'instant. Regardez bien. Qu'est-ce qui les caractérise? Regardez. Dieu parle ici en Joël 1, n'est-ce pas? On a vu Joël 1, n'est-ce pas? 1 à 7. Mais Dieu appelle maintenant reparler en Joël 2, verset 5. Regardez-moi. En Joël 2, verset 25. Je dis, je vous remplacerai les années comme dévorer la souterraine, le gelec, le asile et le gazam. Ma grande armée que je vais envoyer vers vous, contre vous. Amen. Dieu dit, je vais remplacer quoi? Les années. Il n'a pas dit les récoltes.
Laissez ce soleil là. Tu es fatigué? Non. Pourquoi les calmes ce pays? Laissez ce soleil n'accapare pas ta production, mais il veut tuer ton temps. Il tue ton temps. Ça dit, il va te faire tourner en rond jusqu'à tu te lèves matin. Tu as 80 ans. Dieu dit, je veux remplacer les années comme dévorer les spirituels. Il y avait des productions. Dis les années. Il y a quelqu'un de souffle. Amen. Je vais expliquer un peu comment il fait les spirituels. Gaspard est là. Puis quelqu'un vient. Gaspard vient. Ah, je veux te marier, il faut des projets. Oh, c'est un foutu. On fait ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après, c'est encore c'est un foutu. Elle le laisse, elle pas quelqu'un d'autre. Elle a pris quoi d'année? 5 ans. 5 ans. Elle prend encore le frère de Gasparito. Lui, c'est 4 ans, 9 ans. Elle m'a appelé 20 ans. Elle a 50 ans, elle n'a pas marié. Pourquoi c'est pas que nous tous les bonnes personnes? Sautez-le. Il te fait tourner en rond. Tu te lèves matin. On dit que tu as bac, n'est-ce pas? Pour passer les années, il faut te bac. Il te fait tourner en rond jusqu'à ton bac à 30 ans. On dit qu'il faut même passer bac de moins de 5 ans pour passer les examens. Ton bac, tu as bac, tu fais. Il a 30 ans. Sautez-le. Est-ce que c'est ça? Il te fait tourner en rond. Pour faire avancer ton âge. Parce qu'il sait que si tu tues ton temps, il tue ta vie. Il y a des gens avec qui tu marches, dont le but est de tuer ton temps. C'est les fidèles. Si tu es quelqu'un qui est fidèle, tu n'es pas obligé d'avoir 3 fiancés en même temps. Ou bien, c'est quel esprit? Tu as 3 fiancés en même temps. Donc tu as un fiancé, n'est-ce pas? Si ça ne marche pas, tu peux quelqu'un t'appeler lui. Mais il t'amène une nouvelle garçon dans l'autre. Donc toi, tu as tellement compris que c'est un faux type. Tu as payé 3 ans, 4 ans. Les vrais, tous sont partis, sont mariés. Sauter. C'est-à-dire que tu te lèves matin, en 2017, je fais ça. Tu te lèves matin, en juillet 2018, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Rien n'a changé entre 1er décembre 31 décembre 2017 et puis 30 juillet 2018. Rien n'a changé. Sauter. Sauter. Rien n'avance. Tu tournes en rond. Tu fais 4 projets, ça ne marche pas. Tu vis encore, tu fais ça ne marche pas, tu viens ici. Quand tu viens matin comme ça, là, tu as 45 ans, 50 ans. Rien. Rien. Est-ce que c'est ça? Laisse-le. Ça tue ton temps. Ça détruit ton temps. Le diable envoie contre ta vie pour détruire. Cet esprit-là m'a fatigué. J'ai eu le bac en 98. J'ai travaillé en 2012. 14 ans. Quand j'ai eu le bac en 98, je vais vous expliquer un peu les choses que j'ai vécues. Quand je suis passé, tu comprends. 3 jours. Je vis, un moment je suis un Dieu. Qui a ce Dieu? J'ai eu le bac en 98, quand j'ai eu le bac en 98, Dieu m'a fait la grâce d'avoir la mention au bac. Amen. Et cette année, j'étais dans une série scientifique et il était facile pour moi d'entrer à l'INSET. Non, INPHB, non, voilà, là, c'est pas comme ça maintenant. C'est que je suis l'école de Yapsoko et je viens de trouver mes dossiers. Je fais qu'il m'a dit qu'il fallait mon diplôme avec la mention, c'est facile avec la mention, puis c'est ce que j'ai fait. Et je suis allé au village chez mon père pour préparer pour la partie. Et c'était le mois d'août 2098. Amen. Et 2 jours, la veille où je devais aller déposer, demain j'ai déposé mes dossiers. Le 6 août, 98, je vais déposer mes dossiers à Yapsoko, à l'école. Pour passer, quand je fais le cycle ingénieur, c'est analyse de dossier. Dieu m'a fait grâce d'avoir été un bon élève tout mon cursus. Donc, ce n'était pas forcément des bons cours, c'était analyse de dossier.
Donc, si tu as négocié, tu passes. Amen. Okay. Donc, je dois passer le 6 août à Yamoussoukro pour le dossier. Le 5 août, je reçois la visite de quelqu'un qui est venu de la part de la personne chez qui j'habitais, mon tuteur. Il faut que je vienne chez lui le 6 août pour pouvoir faire quelque chose pour lui. Je ne peux pas dire non, mon ami. Quand quelqu'un est péché, tu as dit non. Tu es ingrat. Oui ou non? Je suis parti. Le 6 août. Tu fais le faire ce que je devais faire. Malheureusement, les gens que j'ai aidé, même encore lui-même, 2 ans après, il est mort. J'ai perdu, tu as perdu. Je vais le 6 août. Je reviens. Tu es ivoirien, n'est-ce pas? Le 7 août, c'est quoi? L'indépendance, c'est férié. Je repars le 8 août. À Yamoussoukro, nous avons clôturé le 6 août. Ça m'a fait très mal. J'ai échoué bêtement. Pas une souffle qui a tué mon temps. Bêtement. Bêtement. Et les choses peuvent entrer. Mais c'est une distraction de mon temps. C'est fini. C'est comme ça. Le diable est très rusé. Si je devais malade gravement, je l'ai dit Naïka Shaka Ba. Esprit d'attaque contre ma vie, je te foudroie. Ils ne sont pas malades. Tout va bien. C'est un hasard. Oh, c'est pas un hasard. C'est une poison de bien contre ta vie qui t'attaque. Qui te fait croire que le nom, ce n'est pas lui. La plus grande chose du diable, il fait croire qu'il n'existe pas. Quand j'ai posé un projet, dans la même période, il y a eu 3-4 opportunités. Oh, ce ne sont pas des opportunités. C'est l'esprit. Tu es avec moi? Amen. Je pose quelque chose. J'ai posé un projet là, tu bon, il faut donner 100 000 par mois. Le même jour, on m'a dit ça là. 2 jours après, tu as une opportunité, on te met 500 000. Je me vais là-bas, quand je me vais là, c'est le 4. Je vais l'opportunité là, j'ai laissé. Et donc, 2023, en même temps, la même saison, plus de saisons viennent. Les autres là, c'est les sauterelles. Amen. Oh, je mets le feu au nom de Jésus. Est-ce que tu vas que le voir de s'il te plaît? Donc, mes frères, faisons attention à l'Alléluia. Donc, il fait quoi ces sauterelles? Ça s'appelle la réaction. Il fait quoi? Ils vont. Ça va avec où on veut. Mais ce sont la loi de Dieu, on veut que tu leur racontes ta vie. La deuxième chose qu'ils font pour l'année de suite, elles vous détruisent nos années. Alléluia. Elles détruisent nos années. Amen. Mais est-ce qu'il y a un verset? Si Satan peut détruire ton année, Dieu peut aussi augmenter ton année. Alléluia. Dieu peut plonger dans nos jours. Même si Satan a volé tes années, tu déclares que le Dieu de la prolongation prolonge tes jours au nom de Jésus. Amen. Les années que les Seigneurs ont volées, Dieu va les ramener au nom de Jésus. Amen. La vie qu'il a volée, je déclare que l'éternel Dieu ramène ces choses au nom de Amen. C'est Dieu a dit, en Joël comme la vie, il dit, je vous remplacerai les années. Donc Dieu va remplacer. Alléluia. C'est pas grave. Alors il dit non. Avant 12 des 12. Non, avant 12 n'est pas 12. Demain 12 sera 12. Amen. Aujourd'hui, il y a mieux que hier, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Nous, on va de gloire en gloire. Parce que il y a des choses que je n'aime pas. L'expression, le bon vieux temps. Quel est le bon vieux temps? Le temps d'avant est bon, mais le temps de demain est meilleur. Amen. Amen. Frère, on dit pour mes amis. On dit avant la vie est facile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On donne des options. Hein? Prenons l'enfant du président Hassan Ouattara. Quand son père était chauffeur de taxi à Pennsylvanie, et puis quand son père est devenu gouverneur de la BCAO, entendez, c'est quel avant qui est bon? Est-ce que lui peut dire avant de être doué? Jamais a dit maintenant tout est tout. Maintenant prenons l'enfant du même président ce là 92 et puis maintenant 2017 où son père est président. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui? 2018. Donc quand tu as dit avant tout est tout, c'est-à-dire que peut-être ton avant est mieux qu'aujourd'hui. Oh lui, l'enfant a dit mais le président est mieux que le passé. Oh, la vie devait être mieux. Est-ce que tu comprends? Amen. Pour lui, la vie devait être plus chère. La vie ne peut plus moins chère. Mais si on dit le monde de carburant à 2000, lui il est milliardaire, qu'est-ce que ça fait 2000? Donc vraiment je dis à quelqu'un, c'est pas le bon vieux temps. Ton
Ton présent est mieux que hier. Et ton futur est glorieux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc Dieu dit, je vais remplacer. Donc regardez. Dieu doit prolonger les jours. Comment je fais? Comment comprendre une chose Proverbe pouvoir, verset 1 dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Regardez ce que Dieu dit. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Je sais bien ce que s'il vous plaît. Dieu dit, il va faire quoi? Prolonger quoi? Les jours et puis quoi? Et les années de la vie. Voilà, tu as fait le. Dans une année, à combien de jours? 306. Ça combien? 65 ou 106. Il y a 365 jours, n'est-ce pas? Un quart, n'est-ce pas? Oui. Donc si je prends les jours, c'est quoi je prends les années? Eh bien, on va. Plonger les jours, c'est plonger les années. Regarde l'année, les jours. Mais quand Dieu me dit, je prends les jours et les années de ta vie. Il plonge deux choses, les jours et les années. Quelqu'un me suit? L'année fait des jours. Donc si je prends les jours, automatiquement, je vais plonger les années. Oh, Dieu n'est pas parce qu'il veut parler. Quand Dieu dit, je vais plonger les jours et les années de la vie, c'est deux choses différentes. Quand Dieu parle des jours, il veut dire, je peux vivre 100 ans, mais ce n'est pas 100 jours, hein. C'est 100 ans de nuit. Je ne comprends pas. Amen. Laisse-le. Le mot jour a plusieurs sens dans la Bible. Il a le sens de quoi? De la période de un jour entier de 24 heures. Premier sens. Il a le sens d'une période, on dit au jour de Noé. Deuxième sens. Il a le sens de minuit et midi. Là où il y a le soleil est levé. Deuxième sens. Troisième sens. Mais il y a un sens où le beau jour parle du temps de gloire. C'est pour ça que je l'ai dit. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que le fasse pendant qu'il y a encore jour. L'œuvre de mon Père. Donc c'est pendant le jour qu'on travaille. Le jour c'est là qu'il y a le soleil, et la faveur, et la gloire. Dieu a dit que je ne vais pas prendre l'année. Je dis, ça va 10 ans. Je ne peux pas faire 10 ans seulement. Je peux mettre 10 ans. Mais c'est 10 ans pendant lesquels la gloire, les opportunités, la faveur, je viens à quelqu'un. Dieu augmente les jours. Il faut les jours. Au nom de Jésus. Yes. Regarde Dieu dit également aussi. Pour Abraham, on dit quoi? Regardez. Genèse 25, verset 7. La durée de vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. C'est-à-dire qu'il n'est pas âgé, il n'est pas âgé de l'année. C'est les jours de sa vie. Et un mois de c'est comme si je vais. Le sol s'est arrêté, après de nuit. C'est la gloire seulement. Que la gloire de Dieu te localise au nom de Jésus. Que sa faveur soit ton partage au nom de Jésus. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est les crises. La troisième action externe contre les idoles, c'est les crises. Satan sait qu'on ne peut pas bâtir une famille, une vie, une entreprise avec crise. Donc, pour détruire ta vie, il va avoir une crise dans ta vie. La Côte d'Ivoire, comme ça, s'est développée quand la guerre est finie. Là, quand elle est bombe, tu vas vivre comme. Amen. Quand il y a la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens ne sont pas construire des ponts. Hein. Même quand vous avez des ponts, c'est des ponts à but de faire la guerre. Pendant la guerre, on développe l'industrie militaire. On n'est pas là dans les. On va bâtir l'école, on ne fait pas l'école. Tu comprends? Bien. Donc Satan sait que quand il y a la guerre, toute ton énergie est focalisée sur l'économie de guerre. Tu parles de la guerre. Donc c'est quoi? Pour ne pas que ta vie soit accomplie, il met de guerre. Donc s'il te plaît, avant de te marier, ne marie pas une femme qui aime parler. Ne marie pas un homme qui aime parler. Utilise d'avoir une vie inaccomplie. Tous ceux qui dans leur foyer sont dans les histoires inutiles, on devait y achever. Tu peux les voir riches, hein? Mais plein de projets sont morts. Parce que dans les crises, il est impossible de bâtir. C'est pas que Satan, sachant cela, il met dans ta vie, dans ton entreprise, des palabres, des crises. Dans l'église, des crises. Dans ton santé, des crises. Tout ça pour que tu seras focalisé sur l'objectif de construire ta vie. Évite au maximum les histoires.
Regardez ce que Salomon dit. Salomon dit, Dieu a dit à David que ne bâtis pas le temple. Parce que si tu bâtis le temple, les mains sont tachées de sang, tu peux le bâtir. Salomon dit non, c'est contraire. Salomon donne la révélation. Merci. 1 Roi 5, 2 à 4. Salomon fait dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'éternel de son Dieu. On sait. Il dit à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Donc si le frère va bâtir, parce que ça va être craché le sang. Parce que même quand David, ça va être craché le sang, il a fait des économies pour donner à son fils Salomon le bois, l'argent construit. Donc si Dieu dit que tu avais craché le sang et l'argent que j'ai pris là, pourquoi tu prends? Parce que c'est dans la guerre de l'argent. Quelqu'un avec moi le sang. Donc c'est pas Dieu qui t'a mis le sang. Dieu dit à Salomon, tu peux pas partir parce que tu es trop à ta vie, il y a trop de guerre sur toi. Ta vie avait la volonté de construire, mais les guerres l'ont empêché de construire. Tu peux avoir des pures visions, mais c'est toujours de la guerre. Tu peux les réaliser. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai déposé de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Il dit, il n'y a plus de guerre et plus de calamités. Pour te distraire, ça va faire quoi? Toujours problème. Dans ton foyer, dans ta famille, tu sors du matin au travail, quelqu'un te vient là, tes histoires, ta journée est gâtée. Tu vas au travail, un collègue t'aime pas, tu es en colère. Tout ça, là, c'est le mal possible. C'est dans ta vie, il y a toujours pas d'âme. Donc, au lieu de réfléchir, la musée d'un projet, mon Dieu, Seigneur Dieu, l'orphelinat de 1000 places qu'on doit faire pour les enfants défavorisés, ça m'a coûté 10 milliards, où je vais les 10 milliards. Bon, si je fais une entreprise de port et sport, ça va m'aider. On est passé à ça dans la nuit là. Le gars il m'a parlé mal, mais non, je ne laisse pas. Non, ça, il y a ça là seulement, je ne laisse pas. Et donc, attendez, on dit, toi, tu as fait le projet. Comment avoir les 10 milliards qu'il faut, tu lui expliques comment le gars t'a fait mal. Comment avoir les guérir. Non, non, mais plus inutile. Des histoires inutiles produisent des vies inachevées. Satan fait tout, met des problèmes dans ta vie. Afin que ton esprit soit focalisé sur les problèmes. Israël est en guerre contre les Philistins. Mais Goliath vient contre Israël. Mais il vient à deux moments précis. Le matin très tôt. Et puis la nuit très tard. Le matin, il va commencer à vous dire, bon, comment on fait la stratégie de guerre? Il vient dire, vous qui est le plus fort ici? Qui vient le tuer? Tout que je l'ai créé. La nuit vient. Si c'est pas le matin, qui va venir? Quand il a dit, il rêve de Goliath. Le matin, il parle de Goliath, la nuit, il rêve de Goliath. Toute la vie est gâtée. Le matin, il parle de Goliath, la nuit, dans son rêve, il parle de Goliath. Comment il va blesser à son rêve? Esprit de non-accomplissement. Évite-moi, frère. J'aime les gens. Il y a des gens là, je m'enfuis. Pour la paix là, elle est tout importante. Lisez, s'il vous plaît, quand vous allez passer à la maison, lisez les épis de Paul. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Quand Paul écrit que la grâce et la paix du Seigneur sont données, que la grâce et la paix du Seigneur sont données, pourquoi il dit la grâce et la paix? Parce que là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bâtisse, il n'y a pas de prospérité. Le mot paix, c'est le mot shalom. Le mot prospérité, c'est le mot shalem. Les deux là ont les mêmes radicaux. Il n'y a pas de prospérité là où il n'y a pas de paix. Il y a des personnes, il n'aime pas la foi de laisser là où il est. Évite-le. Tu as trop de soucis dans la vie, tu as trop de challenges. Il faut même parler des gens dans les problèmes inutiles de la vie. Frère. C'est une ruse du diable. Il y a des gens là. Tu vois aujourd'hui lundi matin, il est content. À 8h45 net, il est triste. À 9h, il est en colère. Tu me fais quoi avec moi là, je zappe. Tu comprends? C'est pas confiant. Quand tu vas te délivrer, tu vas me suivre, moi je m'en vais. Parce que c'est le non-accomplissement. C'est la distance du diable. Les amis,
Il y a une relation qui est dangereuse au foyer. La relation de médecin-infirmier. Donc, médecin-patient. Le patient est malade, donc le médecin dit ah, ça va la température. Le médecin dort. Il a écrit un peu, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas le ventre. Il vient et donne le médicament, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des relations dans lesquelles le conjoint, là, c'est un malade. Et quand il y a un problème, pour que tu puisses venir faire attention à lui. Tu n'as pas le temps de penser à ta destinée. On dit les parents en colère. Qu'est-ce qui se passe? Non, je dis ça va pas. Non, je suis fâché. Ah, pardon. Tu vas me dans les mains. Il y a quoi? Non, je ne comprends pas. Je n'ai pas fait. Eh, mon frère. Je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas venu à l'hôpital. Si tu es malade, va à l'hôpital. La musique va à l'hôpital. Frère, va vous votre destinée. Amen. Si tu vas te regarder avec un malade, si tu es fiancé, tu vas te regarder avec un malade. Prends ses pieds, sa main. Amène à l'hôpital. Toi, tu n'es pas médecin. Tu sais quelqu'un qui a consulté. Tu vas avancer. Quelqu'un me comprend? Le quatrième point, la distraction. Satan veut nous distraire. Quand il t'attaque de tuer, il n'allume pas. Il fait une chose simple. Il commence par une distraction. C'est quoi la distraction? C'est de te détourner de ton objectif. C'est tout. Quand il va te donner quelque chose qui va te faire avancer, il vient et te distrait. Alléluia. Ça va aller beaucoup de fois, les amis. Quand j'ai tantôt, je fais un projet, c'est là maintenant qu'on m'appelle. Ce qui va se passer, donc, j'ai pensé, même j'ai des songes et des rêves. J'ai des songes. En songe, je te dis que j'ai vécu ça. Et Dieu merci, Dieu m'a délivré. Amen. Ça, il y a des songes. Et puis dans le songe, je fais exercice, il y a composition. Mais moi, lorsque je fais ma compo, je sais de faire aider les gens d'abord. Alors, il fait pour moi. Le temps de faire pour moi là, c'est pas fini. Lui, il a la bonne moyenne de moi, je suis. On rêve plusieurs fois. C'est quoi ça? Je compose pour les autres. On a les amène, n'est-ce pas? Et moi, je compose pour les autres. Et puis le temps que ça fait pour moi là, le temps passe. Il y a des choses que j'ai eues. Quelqu'un est assis et puis quelqu'un est torse nu. Puis je prends mon habit, puis je lui donne. On t'en doit entrer en classe, mais il faut t'habiller pour la classe. Je lui donne mon habit, moi je suis nu, je vais dans la classe. Et il m'a dit non, ça là vraiment, c'est vrai que la chanter, mais on peut s'asseoir même. Tu veux dire, c'est quand tu as fait une tunique, tu as quelqu'un d'autre une tunique. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. En 2011, vers le mois d'avril, le mois de décembre, fin décembre 2011, quelqu'un veut me voir. Vous dites, ah vraiment, il faut que tu fasses une ONG qui va nous aider à former des gens dans tel lieu. Parce que moi, j'ai voté mon garba. Je l'ai fait après, il dit non. La distraction, là où je suis assis du garba, je ne fais rien. Non. Mais j'ai compris que je faisais pour les autres, et puis ils avançaient avec moi mes talents. Mais d'où les aider à avancer? Et moi, j'ai toujours dormi, à même les choses n'avancent pas. Je dis ça, c'est plus facile. 10 janvier, qui veut me voir? Enfin, je veux que tu viennes une école là, tu vas former des gens là-bas. T'entends? Il a dit, ça, c'est je vais ici. Le 15 janvier matin, je vais travailler. C'est là que je suis calme. Mais si j'avais aider les gens, on doit présenter le côté des gens. C'est dangereux. Quand tu as un projet que personne ne dit, Satan a fait Jésus-Christ. Regardez. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des présidents sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus a dit aux gens que les gens mourraient. Les gens ressuscités. Il a fait comprendre qu'il doit mourir. Parce qu'il a important que je meure. Vous comprenez? Il a fait connaître à ses disciples qu'il fallait. Il n'a pas dit qu'il allait mourir, il faut. C'est une nécessité. Vous comprenez? Regardez ici. Notre frère Pierre, qui l'a mis à part, se mit à le reprendre, dit Jésus, qu'est-ce que l'esprit? Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, ça n'arrivera pas. Mais Jésus se retourna dire à Pierre, arrière de moi, Satan, car tu mets un scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de Dieu. Jésus a sa destinée, qui a donné notre vision, notre distraire. Son Dieu te dit, c'est le temps de commencer à faire un champ de maïs. Qui te dit, non, maïs ça ne marche pas, va faire VA. Distraction touche.
Dieu te dit en train de voyager. Quand tu dis non, après ça, tous les gens. Distraction, tu échoues. Quand Dieu te donne un rêve, le but de l'ennemi, c'était de dévier la trajectoire de ton rêve et de te faire le décor. C'est la distraction. Dieu te donne une vision. Il reste dans la vision. Quand Pierre parlait avec de bonnes intentions. Mais c'était exact de je fais mon commerce. Ton papa te dit, ah ma fille, Gasparita, tu as fait ton commerce, tu as pris 1 million dans le commerce, et ça tombe. Il faut laisser ça, attends un peu. Il a dit bonne intention. Mais la peur est comme dernière. Il te disait. Non. Quand Dieu te donne un rêve, reste attaché à ce rêve. Même si c'est dur, reste attaché. Tous les conseils qu'on te donne, qui sont contraires au rêve que Dieu t'a donné, il faut les écarter. C'est la distraction. Beaucoup de distraits dans leur vie à cause de cet esprit de non-accomplissement. Quand il veut te tuer, ça doit venir avant Jésus-Christ. Il a tenté. Péché, il a échoué. Les frères, ça ne marche pas. Il veut nous dire, la souche qu'il a fait maintenant, le distraire. Quand les démons viennent, les sorciers viennent, ils mettent le feu, il n'y a rien chez toi. Rien n'est rien, comme Daniel, on met dans le feu du son, il n'y a rien, il n'y a même pas fumé chez toi. Il attaque ici, ça ne marche pas, péché, ça ne marche pas. Il vient de mettre la distraction. Dieu te dit, fais faire le ministère, va faire l'église. Quand tu as c'est chaud, ils vont te dire que si tu fais le travail à 10 mètres, tu te donnes la vie. Je te dis, fais l'église le bougon. Tu dis, bon, il peut aussi, il y a 50 personnes le bougon. Si tu as 50 c'est 10 de 5 c'est compliqué. Mais si je vais à Coco dire que j'ai eu 10 arbres à Coco, 10 arbres bien fraîches. Des enfants de 100 000, 100 000. Non! Tu te lèves. Coco dit. Soit qu'on a très faim, on est forcément distrait. Tu marches avec ton Gasparito, il n'a pas l'argent aujourd'hui. Quand un gars sans voiture, climatisé, quand il ouvre la voiture, il fait frais. C'est la distraction. C'est une vraie distraction. Je connais une fille, elle m'a cherché un jeune homme. Le jeune n'avait rien. Quelqu'un venait sur sa route avec une voiture climatisée, fraîche de frais même. Elle est vers le monsieur. Tu vas faire la scène. Quand le jeune l'a laissé, le monsieur l'a laissé. Ce jeune l'a laissé devenir juge. Elle ouvrait la maison. Distraction. Sois dans les villages importants de ta vie. Tu viens déjà te distraire. Il est frais, mais ce frais-là, c'est un démon qui est derrière. Il donne des biens roses, ta main même. Ça, c'est subitement Gasparito pour avoir tous les défauts. Le bon Gasparito pour avoir tous les défauts. Ta main n'aime pas, tes parents n'aiment pas, on le voit orgueilleux, on le voit méchant bizarrement. Parce que subitement, quelqu'un vient avec une voiture. Mais laisse-moi que tu fraîches. C'est la distraction. Viens les frères. Il faut être discipliné pour voir ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit. Sarah, elle est partie avec son mari Abraham. Ils sont allés. Le roi a dit Sarah, je te veux. Il a pris Sarah de force. Elle a pu dire Wallah, Imande, Sheke, Bekaya, Baba, Dieu est bon. Moi, j'ai quitté mon pays en Ur Chaldée avec Abraham, elle me présentait, je suis la femme du pharaon. Si elle avait dit ça, elle n'aurait jamais eu Isaac. Elle est restée. Il y a certaines promotions apparentes qui sont en réalité la distraction. Elle a pu prendre à Pharaon comme une opportunité. Oh, c'était un piège. Faites attention. Que la grâce de Dieu. Amen. Tu as la grâce de ton cœur, tu as appelé Dieu, tu as dit à Dieu vraiment, je veux ta parole. Que cette parole que j'entends aujourd'hui rentre dans mon cœur, qu'elle a fait ma vie, que je ne sois pas distrait, que je vois les sauterelles, tu as compris ce qu'on a aujourd'hui.